Alléluia, gloire à Dieu, soyez bénis. Ce soir, nous voulons partager un sujet, un thème qui concerne la prière. Quel est ce thème? Donc, pourquoi nos prières, parfois, nous semblent ne pas être entendues? Nous allons partager cela. Avant toute chose, on prie le Seigneur. Seigneur Jésus, Dieu du puissant, je bénis ton nom, je te rends grâce. Père, je mets ce sujet entre tes mains encore. Il vient nous exhorter, vient nous prêcher, vient, oh mon Dieu, nous édifier. Au nom de Jésus. Seigneur, accorde-nous l'intelligence, la sagesse, oh mon Dieu, afin que ce sujet puisse nous partager, Seigneur, le comprendre. Merci, Seigneur. Alors, le thème c'est pourquoi nos prières, parfois, nous semblent ne pas être quoi? Entendues. Nous savons tous que Dieu entend toutes les prières. Amen. Dieu entend toutes les prières. Mais il ne répond pas à toutes les prières. Donc Dieu entend toutes les prières, mais il ne répond pas à toutes les prières. Pourquoi cela? Parce que nous allons voir ce soir pourquoi Dieu entend toutes les prières et ne répond pas à toutes les prières. Amen. Pour cela, nous allons lire 1 Jean 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Nous avons cette assurance auprès du Seigneur que lorsque nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Nous allons lire aussi Jean 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui exauce. Amen. Donc, dans ces deux versets, il y a deux mots qui reviennent. Quels sont ces mots-là? On dit selon sa volonté. Et donc, dans le premier verset, on dit selon sa volonté. Et dans le deuxième verset, on dit fait sa volonté. Donc, si nous demandons selon sa volonté, et que nous fassions aussi sa volonté, c'est alors qu'il nous écoute et qu'il nous exauce. Amen. Pourquoi nos prières, des fois, ne semblent pas être entendues? Dieu a des conditions. Il pose des conditions avant de cesser les prières. Donc Dieu, lorsque nous prions, il nous écoute. Mais il a des conditions avant de répondre à nos prières. Nous avons vu dans les deux premiers versets tout à l'heure quelques conditions. Amen. Et Dieu pose des conditions. Et c'est lorsque nous rentrons dans ces conditions que le Seigneur nous écoute. Amen. Première condition. La première condition pour que Dieu nous écoute, c'est d'avoir la foi. La première condition, c'est la foi. La première condition pour que Dieu t'écoute. Dieu regarde dans ton cœur, il voit si tu as la foi. C'est pas que si tu es chrétien ou pas, non. Si tu as la foi. Amen. Pour cela, on va lire Hébreux 11, verset 6. Sans la foi, donc, il est impossible de lui être quoi? Agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc la foi est primordiale. Pour Dieu, avoir la foi en Dieu signifie que tu crois que Dieu existe. Avoir la foi en Dieu signifie que tu crois que Dieu peut te secourir. Et tu crois que celui-là qui est le rémunérateur, c'est lui qui récompense. Donc croire que Dieu existe. Et croire que Dieu peut faire tout. Et croire que Dieu est le rémunérateur. Donc la base de tout cela, c'est la foi. Quelqu'un me disait que la foi dans le monde spirituel, c'est la monnaie. Sur la terre ici, pour faire des achats, acheter une voiture, payer le loyer, les factures, se déplacer, il faut de l'argent, il faut des moyens financiers. De même, dans le monde spirituel, la monnaie qu'on utilise, la monnaie que Dieu écoute, qu'il regarde, qu'il accepte, c'est la foi. Croire que Dieu existe et qu'il est celui-là qui nous rémunère. Amen. Croire que Dieu existe et qu'il est quoi? Vivant. Croire que Dieu existe et qu'il est vivant. Et qu'il est capable de faire ou d'accorder ce qu'on lui demande. Donc avoir la foi,
c'est de croire que Dieu existe. C'est de croire que Dieu est tout puissant. De croire que Dieu, rien lui est impossible. D'abord son existence, croire qu'il existe d'abord, et croire qu'il est tout puissant. Et croire que tout ce que tu demandes, il est capable de te le donner. Donc ça veut dire que demander à Dieu sans douter. C'est ça qu'il s'agit. Donc si tu n'as pas la foi, toi qui pries, quand Dieu voit dans ton cœur que tu n'as pas la foi, déjà tu ne le mets pas agréable. Et les prières qui montent vers lui, les prières que tu fais, sont des prières, ces prières sont inutiles. Parce que tu ne crois pas. Tu ne crois pas que Dieu puisse faire quelque chose. Tu n'as pas la foi. Plusieurs chrétiens prient Dieu, mais ils n'ont pas la foi. Ils prient, Seigneur, fais ça pour moi, fais ça pour moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, accorde-moi ton esprit, accorde-moi ta force et toutes ces choses. Mais eux-mêmes, là, ils n'ont pas la foi ferme que ce qu'ils demandent, ils l'auront. Et quand c'est comme ça, Dieu n'écoute pas ta prière. Tu vas croire que Dieu n'entend pas ta prière. Il va te sembler que Dieu n'entend pas ta prière. Mais Dieu, il entend très bien. Mais si tu ne crois pas en lui, pourquoi il va te répondre? Est-ce que tu peux répondre à quelqu'un qui ne croit pas à toi? Qui ne croit pas que tu puisses faire quelque chose? Lorsque tu as besoin de moyens financiers, par exemple, aller voir un parent. Si le parent n'a pas d'argent, le parent est pauvre, tu vas te dire, mais pourquoi j'allais le voir? C'est le problème que j'ai, il ne peut pas le résoudre. Il ne peut pas résoudre ce problème. Il ne peut pas m'accorder les moyens, ce que je veux. Pourquoi aller le voir? Donc Dieu, c'est pour ça, il voit ça aussi. Et que si tu ne crois pas en lui, donc pourquoi il va te donner quelque chose? Tu demandes, mais ça sort de ta bouche. Tu vois les gens demander, tu vois les gens faire ces choses, toi aussi tu le fais. Mais au-dedans de toi, tu ne crois pas que ce que tu demandes, Dieu peut te le donner. C'est ça qu'il dit. Il a dit dans Jean 9, 31 ici que, ouais, que nous avons cette assurance. Donc il faut avoir l'assurance auprès de Dieu que ce que tu lui demandes là, il va te donner. Donc, c'est ça qu'il s'agit. La première condition, c'est quoi? La foi. La deuxième condition, c'est fuir le péché, l'honorer et faire sa volonté. Donc, la deuxième condition, c'est de fuir le péché. Et lorsque tu fuis le péché, alors tu vas commencer à l'honorer, tu vas commencer à faire sa volonté. Le péché, c'est quoi? C'est transgresser la parole de Dieu. Le péché, c'est la transgression de la loi, la parole de Dieu. Donc, c'est ça le péché. Donc, si tu veux que Dieu t'écoute, tu dois obéir à sa parole. Tu dois obéir à sa loi, ce qu'il dit. Écrit dans ce qui est écrit dans les Écritures. C'est que le Saint-Esprit te dit, les instructions que le Saint-Esprit te dit, c'est ce que tu dois faire. Il a dit que ce n'est pas ceux seulement qui disent mon Seigneur, qui vont au ciel, mais c'est celui-là seul qui fait sa volonté. Dans Matthieu 7, 21. Donc, c'est ça qu'il s'agit. Donc, il faut fuir le péché. Dieu a horreur du péché. Dieu n'aime pas le péché. Dieu aime le pécheur, il veut que le pécheur se répande, mais Dieu n'aime pas le péché. Alors, si tu ne veux pas te débarrasser du péché, si tu vis dans le péché, si tu t'accommodes avec le péché, si tu tiens à tes avantages que tu as et qui sont le péché, qui amènent le péché dans ta vie, et que tu ne veux pas abandonner le péché, alors tout ce que tu demandes au Seigneur, tu n'auras pas, il ne t'écoute pas. Parce que tu ne l'honores pas, tu n'obéis pas à sa parole. Il ne peut pas te donner ce que tu veux. Dieu ne compose pas avec les pécheurs. C'est ce qui a été dit tout à l'heure dans Jean 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté. Donc si tu pêches, tu es un pécheur, inutile de demander. Il ne va pas te donner. Il ne va même pas t'écouter. Donc Dieu ne bénit pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Pour que Dieu t'écoute, il faut première condition, avoir la foi. Deuxième condition, fuir le péché. On va lire Romains 2, verset 10. Romains 2, verset 10. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Pour le juif, premièrement, puis le grec. Chez Dieu, faire le bien, c'est pas être gentil. La gentillesse ne fait pas partie des fruits de Dieu. La gentillesse n'a rien à voir dedans. Faire le bien pour Dieu, c'est celui-là qui obéit à la volonté de Dieu. Celui qui obéit à la parole de Dieu, qui applique la parole de Dieu. C'est celui-là qui fait le bien. Si tu ne fais pas le bien, tu fais le mal. Et quand tu fais le mal, tu fais la volonté du diable. Et le bien pour Dieu, c'est la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est faire le bien. Donc Dieu a des lois, suivre ses lois. Et quand tu suis les lois de Dieu, tu fais le bien. Donc, c'est ça qu'il s'agit. Faire le bien. Donc, c'est celui-là qui fait sa volonté. D'accord? Donc, gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Donc, tu as la gloire, tu as l'honneur
et tu as la paix parce que tu fais le bien. C'est pas moi qui le dis, c'est Romains 2, verset 10 qui dit cela. Donc, obéis à la volonté de Dieu. Fais la volonté de Dieu. Suivre la volonté de Dieu, premièrement. Fuis le péché. Parce que Dieu ne s'accommode pas de péché. Dieu ne bénit pas les pécheurs. Amen. Troisième condition, on va lire d'abord verset 13. Verset 13, il dit, Romains 2, verset 13, « Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. » Donc ce n'est pas seulement ceux qui l'écoutent qui sont justifiés, qui font le bien, mais c'est ceux-là qui la mettent en pratique. Mettre la loi de Dieu en pratique, mettre la parole de Dieu en pratique, c'est faire le bien. Parce que la loi de Dieu, la parole de Dieu, ne te pousse pas à faire le mal, à nuire, mais au contraire, à faire le bien, à faire la volonté de Dieu, à suivre la volonté de Dieu. Donc, c'est ce qu'il s'agit. Donc, la Bible dit que faire le bien, ce n'est pas seulement écouter la parole de Dieu, mais c'est la mettre en pratique. C'est lorsque tu la mets en pratique que Dieu voit que tu fais le bien. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, il y a des personnes dont Dieu n'exauce pas les prières. Plusieurs types de personnes dans l'église de Dieu. Donc, il y a des personnes auxquelles Dieu n'écoute pas les prières. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs types de personnes dans l'assemblée de Dieu. Il y a plusieurs types de personnes dans l'église de Dieu. Plusieurs types de personnes. On va citer quelques types de personnes. Le premier type de personnes, ce sont les incrédules. Lorsque tu es incrédule, mon frère, dis-toi que Dieu ne va pas t'écouter. Le Seigneur ne va pas t'écouter parce que tu es incrédule. Dieu n'écoute pas les incrédules. Donc, le premier type de personnes que Dieu n'écoute pas, ce sont les incrédules. La personne incrédule, c'est la personne qui ne croit pas au Seigneur, malgré la main de Dieu dans sa vie, malgré les œuvres de Dieu dans la vie. Il ne croit pas. Il ne croit pas à Dieu. Malgré la main toute puissance de Dieu dans sa vie, la personne ne croit pas. Donc, la personne dont le cœur est dur à croire, à se confier. Donc, son cœur est dur. Il n'arrive pas à croire et à se confier au Seigneur. Il est incrédule. Et Dieu n'exauce pas les incrédules. Dieu n'écoute pas la prière des incrédules. Amen. Dieu n'écoute pas la prière des incrédules. On va lire Deutéronome 1, 31 à 32. Puis au désert où tu as vu que l'Éternel ton Dieu t'a apporté comme un homme porte son fils pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Malgré cela, vous ne tenez point confiance en l'Éternel, votre Dieu. Donc, c'est ça les Écritures. Dieu parlait ici à son peuple. Il a dit, malgré tout ce qu'il a fait pour eux dans le désert, il les a portés comme on porte un fils. Pendant toute la route, il a été à côté d'eux. Il a veillé sur eux. Aucun vêtement n'a été abîmé. Ils étaient en bonne santé jusqu'à arriver dans le lieu. Mais malgré cela, non, il dit ça, malgré cela, vous n'êtes point confiance en l'Éternel, votre Dieu. L'incrédule, c'est celui-là. Celui-là que, à son réveil, Dieu lui donne à manger. Dieu veille sur sa vie. Dieu agit dans la vie. Dieu mettait sa santé. Dieu lui donne la santé. Dieu lui donne le travail. Dieu lui donne tout ce qu'il veut. Dieu lui donne même la vie. Mais malgré tout cela, malgré toutes les œuvres de Dieu dans sa vie, malgré la main de Dieu dans sa vie, la main puissante de Dieu dans sa vie, malgré cela, l'incrédule n'a pas confiance à Dieu. Et ça, c'est très dangereux. Tu es dans l'église, tu vois la main de Dieu. Tu vois la puissance de Dieu. Tu vois l'œuvre de Dieu. Les enseignements de Dieu. Tu vois les bienfaits des enseignements de tout et tout. Dieu te garde contre la mort, la maladie. Dieu veille sur ta famille. Tout et tout. Mais malgré cela, l'incrédule, il n'a pas foi. Il n'a pas confiance en Dieu. Et ces gens de personnes, Dieu ne les écoute pas. Amen. Donc, si vous laissez les problèmes être plus grands que votre foi, lorsque vous perdez tout, lorsque vous laissez les problèmes être plus forts que votre foi, être plus lourd que votre foi, être plus présent plus que votre foi, Dieu n'écoute plus vos prières. Laissez les problèmes être plus grands que votre foi. Lorsque vous perdez la foi
en la puissance de Dieu, Dieu ne vous écoute plus. Dieu ne vous écoute plus. Lorsque les problèmes sont plus lourds, lorsque les problèmes sont plus pesants, lorsque les problèmes sont plus vivants dans vos vies, plus que la foi en Dieu, ça c'est l'incrédulité, Dieu n'écoute pas vos prières. Deuxième type d'homme, c'est la personne pécheresse, comme on l'avait dit tout à l'heure, la personne qui ne veut pas laisser le péché. Il est dans l'église, il écoute la prière, il prie, il jeûne, donne les dîmes, il offre tout et tout à les frères et sœurs, mais il ne veut pas laisser le péché. Et ça, c'est très mauvais. La personne pécheresse. La Bible dit que tous ceux qui sont en Christ ne pêchent pas, ne vivent pas du péché. Une personne pécheresse, c'est la personne qui vit du péché, qui au travers du péché gagne sa vie. Au travers du péché gagne son plaisir. Au travers du péché gagne le bien-être. Au travers du péché vit une vie confortable. Au travers du péché. Pourtant, cette personne dit qu'elle s'est dit chrétienne. Dieu dit que ces personnes-là, Dieu n'écoute pas les prières. La personne pécheresse. Celui qui pratique le péché, celui qui persiste dans le péché, sans intention, sans aucune intention de changer, donc de se repentir, cette personne-là, Dieu ne l'écoute pas. Tu vis dans le péché, tu persistes dans le péché, tu gagnes ta vie dans le péché, ton plaisir, ta joie dans le péché, et tu n'as aucune intention de changer, ni de te repentir, ni de changer. Cette personne-là, Dieu ne l'écoute pas. Dieu ne l'exauce pas. Amen. On va lire 1 Jean 3, verset 8. J'ai lu la parole de Dieu. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc, il dit ici que celui qui pêche, il est du diable. Celui qui pratique le péché, il marche avec le diable. Il vit avec le diable. Il fait les œuvres du diable. Or, celui qui est en Jésus-Christ, il a le Seigneur en lui. Et le Seigneur avait apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc, toute personne qui est en Jésus, qui marche selon la parole de Dieu, qui est connue par le Saint-Esprit, est à mesure de marcher en dehors de la pratique du péché. Marcher en dehors de la pratique du péché. Ésaïe 59, verset 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. J'entends les prières. Mais ceux qui pratiquent le péché, ceux qui gagnent leur vie dans le péché, ceux-là, Dieu ne les écoute pas. Ils n'exaucent pas les prières. Ils vont vous prier. Ils vont sembler croire que Dieu n'entend pas les prières. Non, Dieu entend les prières. Mais parce qu'ils pratiquent le péché, ils vivent dans le péché, ils gagnent leur vie par le péché. Étant chrétiens, alors Dieu n'écoute pas les prières. Parce qu'ils préfèrent gagner leur vie par le péché. Donc Dieu les regarde et Dieu ne répond pas à leurs prières. Amen. Ne répond pas à leurs prières. Troisième type de personnes auxquelles Dieu n'exauce pas ou Dieu n'écoute pas les prières, c'est celui qui ignore Dieu. Celui qui ignore l'amour de Dieu, les instructions de Dieu. Celui qui refuse ou ignore la communion du Saint-Esprit. Celui qui refuse ou ignore le réma de l'Esprit Saint. Celui qui ignore Dieu, Dieu ne répond pas à ses prières. Dieu ne les exauce pas. Ses prières ne sont pas exaucées. Pour que le Seigneur puisse tourner sa face vers cette personne, il faut que cette personne se répande, change de vie, change radicalement. Parce que ignorer Dieu, c'est très grave. La Bible dit qu'il est mortel, il est fatal de vivre sans Dieu, d'ignorer Dieu. La Bible dit qu'il me dit Seigneur, Seigneur dans leur bouche, mais leur cœur est très éloigné de moi. C'est ceux-là qu'on appelle ceux qui ignorent Dieu. C'est-à-dire qu'ils entendent la parole de Dieu, ils écoutent la parole de Dieu. Ils sont dans l'église, mais ils disent Seigneur. Quand ils sont les frères et les sœurs, Seigneur, Seigneur, ils prient. Quand tu le vois, tu dis oui, ça c'est le frère. Mais dans son cœur, il ignore la parole de Dieu. Il ignore Dieu. Il ignore le Saint-Esprit. Il ignore la communion. Il rejette tout cela. La Bible dit
que cette personne aussi pêche, il doit se repentir et se retourner chercher la face de Dieu. Dans le cas contraire, Dieu n'écoute pas ses prières. Dieu n'exauce pas ses prières. Amen. Dieu n'écoute pas ses prières et Dieu n'exauce pas ses prières. On va lire Proverbe 1, 28 à 32. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné tous mes réprimandes. Et ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Donc, celui-là qui ignore Dieu, c'est celui que le Seigneur parle ici. Il dit, ils m'appelleront et je ne vais pas répondre. Ils vont prier et je ne vais pas écouter. Pourquoi? Parce qu'ils ont haï la science. Ils ont haï la connaissance. Parce qu'ils n'ont pas choisi la crainte de Dieu. Ils ont ignoré. Parce qu'ils n'ont pas aimé les conseils du Seigneur. Les instructions du Saint-Esprit. Les instructions du Saint-Esprit, l'enseignement. Les prêches à l'église. Ils n'ont pas écouté. Les révélations de Dieu. Les songes que Dieu leur a donnés. Et même Dieu leur a parlé par les songes, par les visions. Ils ont négligé ça. Ils ont ignoré ça. Il est allé même jusqu'à les réprimander. Mais ils n'écoutent pas. Ils ignorent toujours. Il a dit, ok, comme certains ici, ils se nourriront du fruit de leur voix. C'est-à-dire que l'ignorance, en ce qui concerne Dieu, ignorer Dieu, ils vont manger du fruit de l'ignorance. Rien ne viendra du Seigneur de ses mains pour les nourrir. Il n'écoutera pas leurs prières. Il n'écoutera pas, comment on appelle ça, leurs supplications. Comme ils ont choisi de résister, elle dit, la résistance des stupides les tue. Donc, comme ils ont choisi de résister à la parole de Dieu, ils ont choisi de résister aux réprimandes de Dieu. Ils ont choisi d'ignorer les conseils de Dieu. Ils ont dédaigné les réprimandes de Dieu. Dieu dit, alors, ce sont des stupides. Et leur résistance va les tuer. Et la sécurité des insensés va les perdre. Donc, ignorer Dieu, c'est être insensé. C'est être stupide. C'est ça que je dis, que ce genre de personnes-là, la parole dit que Dieu ne les écoute pas, que Dieu ne les exauce pas. Numéro 4, type de personnes que Dieu n'écoute pas. Les incompatissants. Les gens qui sont incompatissants. Leur cœur dur, leur cœur très dur. Ils sont incompatissants. Ils n'ont pas pitié, leur cœur dur, en un mot, il y a un cœur de pierre. Et Dieu dit que ces personnes-là, ils n'écoutent pas leurs prières. Ils n'écoutent pas leurs prières. Ils ne répondent pas à leurs prières. On va lire 1 Jean 3, 17 à 18. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec quoi? Vérité. Donc, celui qui est l'incompatissant, il n'a pas pitié. Il ne compatit pas aux douleurs des uns et des autres, à la souffrance des autres. Il ne compatit pas au malheur des autres. C'est ça qu'il s'agit ici. Même quand il possède des biens matériels, financiers, sociaux, et que son frère en Christ est à côté là, il est dans le besoin, il voit que le frère est dans le besoin, et il sait qu'il peut lui apporter une aide. Si il lui ferme ses entrailles, c'est-à-dire qu'il lui ferme son cœur, et il ne manifeste pas l'amour de Dieu vis-à-vis de cette personne-là, il n'est pas compatissant. Comment l'amour de Dieu demeure en lui? Avec que celui qui vit en Dieu vit dans l'amour, et Dieu vit en lui. Si toi, ton cœur, il n'y a pas d'amour, ton cœur est dur, tu n'es pas compatissant, tu as les biens matériels, tu vois ton frère, tu fermes les yeux, tu fermes tes entrailles, tu fermes ton cœur. Donc tu endurcis ton cœur, de ne pas le partager, de ne pas l'aider, de ne pas être compatissant envers lui. Tu le vois, il a faim, il a des problèmes financiers, problèmes sociaux. Au lieu de voir prier pour le frère, comme Dieu a dit, prier pour les uns les autres, on est prier pour le frère. Tu ne fais rien du tout. Ton cœur est dur, fermé. Tes entrailles sont fermées, tes entrailles c'est le cœur, tes entrailles sont fermées. Et tu veux que quand tu pries le Seigneur, que lui il t'écoute, écoute ta prière et qu'il vienne à ton secours. Ou bien qu'il t'aide, qu'il soit compatissant avec toi. Non.
La Bible dit que ces gens de personnes, Dieu ne les écoute pas. Ces gens de personnes, Dieu n'exauce pas leurs prières. Il n'écoute même pas. Il entend, mais il n'écoute pas. Donc, il n'exauce pas. Donc, c'est ça qu'il s'agit. Celui qui ne parvient pas à aider les autres, il n'a pas la compassion. Il n'a pas l'action envers les autres, les frères et sœurs. Il n'a pas la compassion. L'indifférence envers le besoin des autres, ce sont des choses incompatibles envers Dieu. C'est incompatible avec Dieu. L'indifférence envers le besoin des autres, des uns et des autres, envers tout élément de Dieu, ça ne va pas ensemble. Dieu n'aime pas les incompatissants. Il aime les gens qui sont compatissants. Quelqu'un qui n'est pas compatissant, il n'a pas la foi, il n'a pas l'amour. Son cœur est dur, son cœur est fermé, comme nous l'a dit le verset. Donc, toutes ces choses sont contraires à l'amour de Dieu. Toutes ces choses sont contraires à l'amour et peuvent aboutir à des prières sans réponse. Faites très attention. Or, l'amour vient du cœur. Et celui qui n'a pas l'amour n'a pas Dieu. L'amour vient du cœur. Et l'amour, c'est Dieu. Et Dieu est dans nos cœurs. Donc, si tu n'as pas l'amour, tu n'as pas Dieu. C'est simple. On va lire 2 Timothée 3, 2. Car les hommes seront égoïstes, amis d'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Et la Bible dit, c'est vers la fin des temps. Et nous sommes à la fin des temps. Et Timothée, Paul a dit à Timothée qu'en ce temps-là, les hommes seront égoïstes comme aujourd'hui. Ils seront amis de l'argent comme aujourd'hui. Des gens tuent, des gens sacrifient, les gens tuent, sacrifient les enfants, leurs femmes, les femmes sacrifient leurs maris, les enfants, les gens entrent dans les sectes par amour de l'argent. Et lorsque tu as l'amour du matériel, tu ne voudras pas le perdre. Cela t'amène à être égoïste. Et l'amour de l'argent t'amène aussi à être fanfaron, à être hautain, blasphémateur. Si ton cœur est sec, ta vie est sèche, elle est gouvernée, dirigée par le Dieu de l'argent, Mammon. L'amour n'y est pas. C'est ce que la Bible dit. Les incompatissants ne l'ont pas au ciel. 1 Corinthiens 13, 4 à 5. La charité, l'amour donc, est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Donc, la charité, c'est l'amour. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne cherche pas son intérêt. Amen. L'amour ne se vante pas. L'amour n'est pas orgueilleux. L'amour n'est pas malhonnête. Quand tu aimes quelqu'un, tu peux pas être malhonnête vis-à-vis de cette personne. L'amour ne cherche pas d'intérêt. Quand tu aimes quelqu'un, là, tu fais les choses sans intérêt. Quand tu manifestes l'amour, tu fais les choses sans intérêt. Tu ne soupçonnes pas le mal. Et quand tu aimes quelqu'un, quel que soit ce que la personne fait, tu ne vas pas t'irriter, tu ne vas pas te mettre en colère. Parce que l'amour étouffe tout cela. Beaucoup de personnes usent des raisonnements pour ne pas avoir à être quoi? Compatissant. Ou pour ne pas avoir la compassion. Ni manifester la bonté, l'amour envers les uns et les autres. On va lire Proverbe 21, 4. Des regards hautains et des cœurs qui s'enflent, cette lampe des méchants, ce n'est que péché. Donc la Bible dit que les regards hautains, la Bible dit que les cœurs qui s'enflent, la Bible dit que c'est une lampe des méchants. Et la Bible dit que ça, ce n'est que le péché. Proverbe 21, verset 24, ce n'est que le péché. Donc celui qui s'enfle d'orgueil, ton cœur enflé d'orgueil, tes regards sont hautains, tu as un cœur qui s'enfle, ta lampe, au-dedans de ton esprit, ta lampe, ce n'est que la lampe des méchants. Ton cœur méchant. La Bible dit ici, cette lampe des méchants, ce n'est que péché. Et quand tu es incompatissant, Dieu n'écoute pas ta prière. On va lire encore un autre verset, Matthieu 25, 32 à 36. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim
et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. La Bible dit que ceux qui ont fait ça là, ce sont les gens qui étaient compatissants. Ceux qui étaient là, la Bible, Jésus dit que ceux qui se sont comportés comme ça là, c'était à lui qu'il faisait. Il faisait ça aux chrétiens. Or, en faisant aux chrétiens, il faisait ça à Jésus. Parce que Jésus est dans le chrétien. Jésus vit dans le chrétien. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. C'est pour la dire que chaque fois que vous avez fait ces choses-là, c'est à moi que vous avez fait ça. Il dit, j'étais en prison, tu es venu vers moi. Amen. Donc, la Bible dit qu'il va séparer les chrétiens. Ceux qui ont été compatissants, ceux-là seront avec lui. Et qu'est-ce que Dieu disait? Ils seront compatissants. Ceux qui vont manifester l'amour, ils seront avec Dieu. C'est ça qu'il s'agit. Le cinquième type de personnes. Cinquième type de personnes, ce sont le mauvais conjoint ou la mauvaise conjointe. Le cinquième type de personnes dont Dieu n'écoute pas les prières, dont Dieu n'exauce pas les prières. C'est le mauvais conjoint ou la mauvaise conjointe. Celui qui n'honore pas son conjoint. Si c'est une femme, si elle n'honore pas son conjoint, si c'est un homme, s'il n'honore pas sa conjointe, Dieu dit, ce sont des personnes que Dieu appelle le mauvais conjoint ou la mauvaise conjointe, le mauvais époux ou la mauvaise épouse. L'épouse qui n'honore pas son mari, le mari qui n'honore pas son épouse. Dieu dit que ces personnes-là, ils n'écoutent pas leurs prières, ils n'exaucent pas leurs prières. Si tu vis avec ton mari et que tu n'honores pas ton mari, tu ne respectes pas ton mari, n'oublie pas ton mari, et que tu cries à Dieu, Dieu dit qu'il ne va pas écouter ta prière, il ne va pas exaucer ta prière. Toi l'homme, si tu n'aimes pas ta femme, tu ne manifestes pas l'amour vis-à-vis de ta femme, si tu n'accadres pas de tendresse, si tu ne l'aimes pas, si tu ne l'aimes pas, Dieu dit, il n'écoute pas ta prière. Dieu dit qu'il ne va pas exaucer ta prière. C'est ça qu'on dit le cinquième type de personne, le mauvais conjoint ou la mauvaise conjointe. Quand on parle de conjointe, quand on parle de conjoint ou de conjointe, on parle des mariés, des personnes mariées, femmes ou hommes. Que dit la parole de Dieu concernant les conjoints, concernant les maris et femmes? Qu'est-ce que Dieu dit? Allons du côté du mari. On va lire 1 Pierre 3, verset 7. Il dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc l'homme, il doit faire quoi? Il doit montrer de la sagesse dans les rapports avec sa femme, comme un sexe quoi? Faible. Il dit d'avoir de la sagesse. Quand tu leur parles, il faut savoir leur parler. Il faut parler à la sagesse. Il faut pas parler avec violence. Il faut parler en la dénigrant. Il faut pas parler en la mettant en colère. Mais parle avec quoi? Sagesse. Comme un sexe faible. Il faut les honorer. Comme devant aussi hériter avec nous, avec vous, de la vie, de la grâce de la vie. Donc la femme hérite avec l'homme de la grâce de la vie. Mais si elle n'est pas honorée, la Bible dit que tes prières, vos prières, les prières du couple ne sont pas écoutées par le Seigneur. Et il ne va pas les exaucer. On va lire encore Colossiens 3, 19. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Donc Dieu dit que l'homme n'a qu'à aimer sa femme. Marie, aimez vos femmes. Il faut aimer la femme. Avant qu'elle devienne ta femme, tu l'as aimée, tu es allé vers elle. Quoi qu'il en soit, et tant que vous êtes dans le Seigneur, Dieu donne quoi? Dieu donne un ordre. Que Marie, aimez vos femmes. C'est un ordre. Amen. Aimez vos femmes, c'est un ordre. Et ne vous aigrissez pas contre elle. Ne sois pas aigri contre ta femme. Si ta femme fait quelque chose de bien, il faut reconnaître. Si ta femme est bénie, il faut reconnaître. Ne sois pas aigri
Ne sois pas en colère parce que ta femme a progressé, parce que ta femme elle a vu elle a travaillé, parce qu'elle a été bénie, parce que Dieu l'a bénie, ou elle a eu une récompense, ou bien parce que sa vie marche bien. Ne sois pas aigri. Au contraire, il faut l'honorer, il faut l'aimer. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Éphésiens 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc Christ aime l'Église. C'est pourquoi il a donné sa vie pour l'Église. Il a donné sa vie pour tous ceux qui croient en lui. Il nous aime. Il marche avec l'Église. Il marche avec nous nuit et jour. Malgré nos bêtises, nos péchés, tout, le Seigneur il nous fait grâce toujours. Donc nous devons aimer nos femmes. Amen. Il a dit aimez vos femmes. Comme le Seigneur a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle. Donc nous devons aussi aimer nos femmes d'une manière très forte. Donc nous, maris, nous devons aimer nos femmes et leur montrer quoi? De la souplesse, de la compréhension, de la sagesse. Amen. C'est ce que Dieu dit. Dieu ne veut pas les gens qui battent leurs femmes, qui font des histoires à leurs femmes, qui rendent leurs femmes tristes. Dieu demande à l'homme d'aimer sa femme. Il n'a pas dit respecte ta femme, marche avec elle. Il dit aime ta femme. La femme a besoin de se sentir aimée. Lorsqu'elle a cette assurance auprès de son mari, il n'y a pas de problème. Elle est à l'aise. C'est ça qu'il s'agit. Tout homme qui fait le contraire de tout ce que je viens de dire, tes prières ne sont pas écoutées. Dieu n'écoute pas des prières. Et les prières de ton couple, Dieu n'écoute pas les prières de ton couple. Dieu ne va pas les exaucer. Il ne les exaucera pas. Dieu souligne l'importance de la prière dans le mariage. Donc Dieu accorde l'importance à la prière. Et cette prière porte de vivre en harmonie dans le mariage. Lorsque vous vivez en harmonie dans la joie, vos prières portent, vos prières montent, vos prières sont écoutées par le Seigneur, vos prières sont exaucées. S'agissant de la femme, nous allons partir pour la femme. On va lire Éphésiens 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Donc Dieu, il dit à la femme d'être soumise. Le problème de la femme, c'est le manque de la soumission. Le problème de la femme, c'est le manque de respect. Le problème de la femme, c'est le manque de l'humilité. 90% des femmes, lorsqu'elles sont au foyer, elles ne sont pas soumises à leur mari. Elles ne sont pas humbles. Elles ne respectent pas leur mari. Or, lorsque tu fais cela, Dieu ne va pas écouter tes prières. Dieu ne veut pas exaucer tes prières. Parce que Dieu est contre la femme qui n'est pas soumise à son mari. La femme qui ne respecte pas son mari. La femme, quand le mari dit 1, elle a dit 20. Quand le mari dit 2, elle a dit 100. Cette femme-là, tes prières ne vont pas monter au Seigneur. Même si ça monte, il ne va pas écouter. Il ne va pas exaucer. Et cette manière de se comporter va faire un frein, un blocage aux prières. Lorsque vous allez vous assembler, ton mari et toi, et lorsque vous allez prier, il y aura un obstacle. Parce que lorsque tu n'obéis pas à ton mari, tu ne respectes pas ton mari, tu n'es pas soumise à ton mari, tu es dans le péché. C'est contraire à la parole de Dieu. Donc lorsque tu pries, Dieu n'écoute pas. Ou lorsque toi et ton mari vous assemblez ensemble pour vaquer à la prière, Dieu n'écoute pas parce qu'il y a le péché. La Bible dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Il faut être en amour dans le couple et pour cela, il faut obéir à la parole de Dieu. Amen. On va lire Colossiens 3, 18. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Donc, soyez soumis à vos maris. Pas parce que tu es chrétien, tu dis, ah, je suis sauvé. La Bible dit que dans la parole, maintenant, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes, on est la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est Dieu qui dit ça. Toi, la femme, tu dois être soumise à ton mari. Obéir à ton mari. Respecter ton mari. Être humble quand tu parles à ton mari. Être douceur. La femme doit être douce. Quand tu fais le contraire de cela, tes prières ne montent pas. Dieu n'écoute pas tes prières. Donc voilà des choses pour l'homme. Dieu dit, il donne un ordre à l'homme d'aimer sa femme. Et de ne pas être aigri. De ne pas la pousser à être aigri. Mais lui-même de ne pas être aigri. Et lui dit à la femme d'être soumise à son mari. De ne pas être rebelle. De ne pas être révolté. De ne pas être, il veut qu'elle soit souple. Lorsque les deux maris, les deux conjoints vivent ainsi, leurs prières montent. Dieu va exaucer leurs prières. Il écoute et il exauce. Mais lorsqu'ils vont vivre contraire à ce qui est mentionné dans ces versets, alors ils sont dans le péché. Et lorsqu'ils sont dans le péché, Dieu ne les écoute pas. Dieu ne va pas exaucer les prières. Donc on a vu 5e type, les conjoints, les mauvais conjoints.
On va lire encore 1 Pierre 3, toujours concernant la femme. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Donc, quand la femme est soumise, s'il y a quelqu'un qui vit avec vous dans la maison, il est païen, il ne va pas à l'église. Mais comme la femme est soumise, elle est humble, respecte son mari, elle est souple, elle est douce. Le monsieur ou bien la personne qui vit avec vous dans le couple chrétien, avec le temps, la Bible dit qu'il sera gagné à cause du comportement de la femme. Si un couple vit dans le manque de respect mutuel, et que le monsieur ne respecte pas la femme ne respecte pas le mari, ou dans l'humiliation, la femme humilie son mari, ou bien le mari humilie la femme, leurs prières sont interrompues, car Dieu considère le mariage comme une union sacrée qui doit être quoi? Honorée et respectée. Si vous êtes mariés, vivre en paix est non seulement bénéfique pour votre relation, mais aussi crucial pour votre vie spirituelle. C'est très important. Le manque d'entente, si dans le couple il n'y a pas de concorde, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'entente, le monsieur parle, la femme elle répond 10. La femme parle, le monsieur il humilie. La Bible dit que les prières ne vont pas monter. C'est vrai, dans le couple il peut y avoir des désaccords, c'est normal. Nous sommes humains, nous faisons des erreurs. L'essentiel est que le mari et la femme sachent résoudre rapidement. C'est différent. En permettant à Dieu de répondre à vos prières. Donc, s'il y a discorde, s'il y a mésentente, c'est normal parce que nous sommes des êtres humains. Mais il faut rapidement essayer d'aplanir ces différences, essayer rapidement de résoudre les problèmes et permettre à Dieu de répondre à vos prières. 6e type de personnes, les personnes hypocrites. Dieu ne répond pas aux prières des personnes hypocrites. Ce qui est un hypocrite. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui s'attribue une vertu et une piété qu'il n'a pas, qui ne pratique pas. En un mot, quelqu'un qui dit des choses qui ne viennent pas de son cœur, mais qui fait des choses qui sont différentes de ce qui est de son cœur. Il a des attitudes, un comportement contraire. Il est un hypocrite. Matthieu 15, 7 à 8. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est un hypocrite. Il dit Jésus, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais au-dedans de lui là-bas, son cœur est très loin. Il n'obéit pas à la parole de Dieu. Il ne fait pas la volonté de Dieu. Il vit dans le péché, dans le mensonge. Un voleur, tricheur. Il trompe. Quand il est avec toi, il fait semblant de t'aimer, mais dans son cœur, il ne t'aime pas. Quand il est avec toi, il fait semblant de t'écouter, mais il ne croit pas à ce que tu dis. Quand il est avec toi, il fait semblant d'être attentionné, mais en réalité, il te déteste. Il fait semblant de t'aimer, mais au fond de lui, il ne t'aime pas, il ne croit pas en toi. La Bible dit que tu es hypocrite. Quand tu n'aimes pas la personne, tu ne marches pas avec lui. Si tu ne crois pas à la personne, tu ne marches pas avec lui. Si tu ne crois pas à ce qu'il fait, tu ne suis pas ce qu'il fait. Mais tu es là avec lui, tu écoutes, tu fais semblant d'écouter, tu fais semblant d'être avec lui. Quand il donne le dos, c'est autre chose que tu dis derrière. Tu le diffames, tu le critiques, tu fais des critiques acerbes, tu parles du mal de lui. Mais quand il est avec toi, oh mon frère, c'est comme moi, on est ensemble, ou bien homme de Dieu. Mais quand il donne le dos, c'est autre chose que tu dis. C'est un hypocrite. Si tu ne crois pas en lui, tu ne marches pas avec lui. Si tu ne crois pas à ce qu'il te dit, tu n'écoutes pas. Est-ce que c'est obligé de faire semblant de marcher avec quelqu'un? Non. C'est ça l'hypocrisie. Quelqu'un qui s'attribue une vertu qu'il n'a pas. Il fait semblant d'être bien, d'être humble, d'être gentil. Mais au fond, il est méchant. Il est méchant. Quand il est avec toi, il parle bien de toi, oh mon frère, et homme de Dieu, on est ensemble. Mais quand tu donnes le dos, il te découpe. Quand tu donnes le dos, il te saccage, il te détruit. Devant les gens, devant les frères, devant les soeurs, devant les personnes même des fois qui ne te connaissent pas. Et lorsqu'il est avec des gens, qu'on parle de toi, en mal, il n'est pas fichu de dire que mais cet homme-là, qu'est-ce qu'il vous a fait? Cet homme-là. Non, ne faites pas ça. Non. Quand les gens commencent à te critiquer en mal, les critiques acerbes, ils se joignent à ces personnes à critiquer
à bavarder. Ou alors il écoute, il enregistre, il garde dans son cœur. Et quand il vient avec toi, oh mon frère, on est ensemble. Mais au-dedans de lui, il y a le venin qui est gardé. Et ça, c'est très dangereux. Très, très dangereux. La Bible dit que ces gens de personnes-là, leurs prières ne sont pas écoutées. Leurs prières ne sont pas exaucées. En un mot, un hypocrite, c'est un trompeur. Un trompeur en parole, un trompeur en action, un trompeur en attitude. Un hypocrite, c'est un trompeur. Il te trompe par la parole, il te trompe par les actions qu'il pose, il te trompe par les attitudes qu'il a devant toi. Tu crois que cet homme-là, oh non, mais c'est un hypocrite. Tout cela, c'est l'apparence, c'est la tromperie. Le véritable culte est au-delà de l'apparence. Le véritable amour est au-delà de l'apparence. Il est dans le cœur. Il faut un cœur sincère et des actions qui reflètent la vraie vie, qui reflètent la valeur divine qui est dans ton cœur. Tu portes des actions qui reflètent des valeurs divines. L'esprit qui est en toi, le Saint-Esprit. Dieu ignore ceux qui profèrent la foi, qui professent la foi chrétienne, mais vivent selon les apparences. Jésus n'aime pas ça. Si tu fais ça, il t'appelle hypocrite. Et tes prières ne sont pas exaucées, tes prières ne sont même pas écoutées. Jésus favorise les honnêtes et ceux qui cherchent sans tromper. Ceux qui cherchent constamment à s'améliorer. Ceux qui sont transparents sur leur vraie nature. Ceux-là, c'est ça que Dieu aime. En dehors de ça, tu es un hypocrite. Dieu ne t'écoute pas. Amen. Septième personne que Dieu n'écoute pas, certaines personnes dont on prière Dieu n'écoute pas, c'est l'égoïste. Les personnes égoïstes. Amen. On va lire Jacques 4, 2 à 3. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles, des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc il y a des gens, lorsqu'ils prient, chaque fois qu'ils prient, c'est de demander. Oui, demander c'est bien, mais quand ils demandent c'est quoi? Satisfaire leur passion, leur plaisir, satisfaire les choses pour leur propre être, pour, comment on appelle ça, mettre la chair en joie, faire vivre la joie, faire vivre la chair, mettre la chair dans la joie, se contenter des œuvres de la joie, du charnel. Seigneur, donne-moi, fais ça pour moi. Seigneur, envoie-moi ça, conduis-moi ici. Seigneur, fais cela. Tout c'est moi, égoïste. Il peut jamais prier pour son frère. Il peut jamais rendre visite à son frère. Il peut jamais aider son frère. Il peut jamais être compensé, appeler, avoir de chercher des... Non, toujours moi. Jamais dans la prière, c'est mis à genoux pour dire, ah frère, Seigneur, je pense à tel frère. Voilà ce problème. Seigneur, mets ça devant toi. Seigneur, telle soeur est malade. Seigneur, telle soeur n'arrive pas à suivre. Seigneur, telle soeur a besoin de ça. Puis-je m'intercéder? Telle soeur a tel problème. Non. Lorsqu'ils sont là, juste pour leur propre passion, pour leur propre convoitise, pour le plaisir de leur chair, ils demandent moi. Dieu dit que ces personnes sont égoïstes. Quand tu connais Dieu, c'est quoi? C'est un bienfaiteur. Dieu, c'est quoi? C'est pas pompier, quoi. Quand tu as un problème, tu l'appelles. Il va venir résoudre le problème. Et puis après le problème, c'est fini. Non. Dieu veut marcher avec nous. Dieu veut communier avec nous, communiquer avec nous. Le Saint-Esprit veut marcher avec nous, nous guider. La Bible dit dans Romains, comment on appelle ça? Romains 8, 14, que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, tu es égoïste. Parce que tu fais ce que Dieu veut. Tu ne fais pas ce que Dieu veut. Tu es égoïste. Vous cherchez la communion avec le Saint-Esprit. Cherche à marcher, cherche à recevoir les instructions du Saint-Esprit. Accomplir la volonté du Saint-Esprit chaque jour. Cherche le remède de Dieu pour ta vie de tous les jours. C'est ça qu'il s'agit. Amen. Dieu aime ceux qui prient, ceux qui demandent. Dieu aime ça. Mais ceux qui demandent pour le bien-être de la communauté, pour le bien-être des frères et sœurs, ceux qui prient pour les avantages qui concernent Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, ceux qui prient pour cela. Quand tu pries pour Dieu, Dieu il pense à toi. Quand tu fais pour Dieu, Dieu fait pour toi.
Mais si toi, tu penses à rappeler à Dieu chaque fois, c'est toi. Un jour, Dieu va te dire, mais aide-moi. Tu pries, tu demandes, mais aide-moi. Qu'est-ce que tu fais pour moi? Quel acte tu as accompli pour moi? Quelle œuvre tu fais pour moi? Quand tu es égoïste, Dieu ne répond pas à tes prières. Dieu n'exauce pas tes prières. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous devons chercher à honorer Dieu, à faire sa volonté et à fuir le péché. Donc chercher la sanctification. Marcher dans la sainteté. Dieu est saint. Amen. Que Dieu nous bénisse.